Ce programme que nous défendons dans notre vie militante quotidienne comme dans ces élections, c'est un programme de lutte. C'est un programme pour les moments où la peur change de camp. Des moments où face à des millions de travailleurs mobilisés et qui ne se laisseront plus freiner par les dirigeants syndicaux et qui s'organisent entre eux, aucun patron n'osera encore prononcer le mot de licenciement. Et ces moments-là, qui viendront peut-être plus vite qu'on ne le pense, eh bien dans ces moments-là, il ne faudra pas se contenter d'une simple aumône destinée à calmer les hésitants et à laisser les choses telles qu'elles sont. Dans de tels moments, on peut et on doit changer les règles de la société. Quand les usines sont occupées par les travailleurs, les patrons, eux, n'y sont déjà plus vraiment chez eux. Les exproprier pour de bon sera alors à l'ordre du jour. Mais pour que des millions de travailleurs atteignent la conscience et le degré d'organisation nécessaire pour cela, il leur faut un programme qui leur permette de se fédérer et de s'organiser autour de leurs problèmes communs, c'est-à-dire essentiellement le chômage et l'insuffisance des salaires. Diriger la société, les travailleurs la prendront d'abord en dirigeant leur propre lutte, pour ne plus laisser les bureaucrates syndicaux décider quand et pourquoi est-ce qu'on fait grève et quand est-ce qu'on l'arrête. Il faut former des comités élus et révocables, contrôlés uniquement par les travailleurs en lutte, qui prendront ainsi toutes les décisions collectivement. Et alors, ce programme qui permettra aux travailleurs de se regrouper, de se fédérer, eh bien, il pourrait consister en ces mesures que je vais énoncer, comme par exemple qu'il faudrait imposer l'interdiction des licenciements. C'est une simple mesure d'urgence. De même qu'on met un garrot pour stopper une hémorragie ou des sacs de sable pour empêcher un fleuve de sortir de son lit, eh bien, il faudrait interdire qu'une banque comme Paribas Fortis, qui fait des milliards de profits, puisse licencier sous peine de réquisition. Il faut imposer l'augmentation des salaires et leur indexation sur les prix. On ne parle pas, bien entendu, du pauvre index actuel qui est manipulé et malmené par des soi-disant experts qui le contrôlent pour le compte des capitalistes. Il s'agit de l'indexation des salaires que les travailleurs eux-mêmes pourraient imposer en s'organisant pour recenser les prix et déterminer les augmentations nécessaires. Il faut répartir le travail entre tous sans perte de salaire. C'est la seule réponse à cette aberration voulue par les capitalistes qui réduit toute une fraction des travailleurs au chômage tout en faisant travailler toujours plus ceux qui restent. Répartir le travail, cela implique de recenser le travail qui existe, les forces disponibles et de le répartir. Et ça veut dire qu'il faut lever le secret des affaires des capitalistes et se mettre à contrôler leurs comptes. Les travailleurs peuvent le faire, simplement en mettant ensemble toutes les informations dont ils disposent. Dans une entreprise, les caristes de la logistique voient ce qui rentre à l'usine. À l'expédition, on sait ce qui en sort. Dans les bureaux, les secrétaires préparent les factures et les virements pour les payer. Les travailleurs sont partout, et collectivement, ils peuvent tout savoir. Des centaines de milliers de gens qui se réunissent sur les ronds-points avec les gilets jaunes et qui se sont parlé de leur fin de mois, de leurs difficultés de vie, cela a fait qu'on en parle enfin. Mais quand les travailleurs auront la capacité d'occuper les usines et qu'ils se parleront de leurs conditions de travail, ils pourront informer toute la population des malversations, des gaspillages pour faire des économies, de la pollution, de la tricherie sur la qualité et aussi où part l'argent. Alors une gestion de l'économie où c'est l'intérêt du plus grand nombre qui sera pris en compte au lieu du seul profit de quelques actionnaires, eh bien ce type d'économie sera à portée de main. C'est là alors qu'on pourra en effet appliquer d'autres critères dans les décisions, comme comment faire pour que tous les enfants puissent manger à leur faim et développer tous leurs talents, comment faire pour organiser la production de façon plus rationnelle et vraiment respectueuse de l'environnement, ou comment faire pour répondre aux besoins immédiats et vitaux de toute l'humanité. Alors aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer cela, mais qui aurait imaginé qu'en octobre dernier, à partir d'une simple contestation contre une taxe, on verrait naître un mouvement que le gouvernement français, après 6 mois, n'a toujours pas réussi à étouffer entièrement.